Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif. Je suis Ilan, volontaire en service civique, et aujourd'hui on se retrouve sur un débat autour du thème des films et des séries. Alors avant de débuter, j'aimerais remercier nos merveilleux invités d'être venus. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Bonjour, je m'appelle Logan Ricou, je suis en service civique à la mission locale de L'Aigle-Mortagne-Perche. Donc moi c'est Lisa, j'ai une auto-entreprise en tant qu'artiste polyvalente qui s'appelle Lec Production. Maintenant place aux questions. Alors est-ce que vous êtes plutôt film ou série ? Moi je suis plutôt série. Ah, je suis plutôt film. Ouais, non, moi je suis plutôt série aussi, on est d'accord. En fait, ça dépend, mais tu te cales devant un bon film, c'est sympa. Ok. Et quelle est votre série préférée ? Wow, c'est complexe là. J'aurais dû préparer les questions. Alors moi personnellement j'aurais répondu Supernatural, donc c'est une série en fait où t'as deux frères au niveau du pilote, où t'as deux frères en fait qui partent à la recherche de leur père, sauf que leur père n'est pas porté disparu comme ça en fait, il est parti résoudre des enquêtes, et des enquêtes en fait qui sont surnaturelles. Donc en fait dedans t'es amené à avoir un milieu vraiment surnaturel, et t'as vraiment toute une résolution en fait. Donc chaque épisode a une histoire, par exemple ça peut être la Dame Blanche, Bloody Mary, ou juste des histoires de ghouls ou de... Vraiment, il y a en fait de toutes les créatures. Pensez à une créature, une mythologie, et généralement elle est présente dans Supernatural. Voilà, donc j'aurais vraiment répondu Supernatural. Je sais pas si vous connaissez. Alors moi je connais pas du tout, mais ça a l'air intéressant. Bah moi du coup je connais pas, enfin j'ai pas regardé du coup. J'ai eu quelques vents de certains trucs du coup, mais j'ai jamais regardé. Ok. Bah franchement je vous invite à regarder, franchement c'est hyper intéressant. Mais également instructif parce qu'on apprend vraiment les histoires de plusieurs mythes qu'on n'a pas forcément connaissance, donc voilà, je vous recommande. Et vous du coup ? Moi je pense que ma série préférée c'est Cyberpunk 2077. Enfin, c'est le jeu, et du coup il y a une série qui s'appelle Cyberpunk Edge Runner qui a justement été inspirée du jeu. Ok, et toi Lisa ? Bah moi je partirais sur Poupée Russe. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est une série qui est sur Netflix et en gros en fait c'est un peu cliché hein, mais c'est une nana qui crève et qui en fait revit tout le temps la même journée et qui doit trouver en fait la faille de pourquoi elle revit tout le temps sa même journée. Et en fait au fur et à mesure du temps en fait ses amis commencent à disparaître et du coup faut vite qu'elle trouve une solution pour pouvoir y remédier. Ok, c'est top. Et donc à l'inverse, quel est votre film préféré ? Si on peut partir sur des films d'animation, moi je vais rester sur les classiques de Ghibli. Moi j'aime bien tout ce qui est Mon voisin Totoro, Voyage de Chihiro. J'ai pas vraiment de préférence dans les films, mais c'est, on va dire, ce style-là qui m'intéresse le plus. Ok, toi Lisa ? Bah moi ce sera Les Mitchell contre les machines. C'est un film d'animation qui est vachement troll, on va dire. Il y a beaucoup de blagues, beaucoup de choses trolls. Et en fait en gros l'histoire c'est une famille qui se retrouve dans un robot apocalypse entre guillemets, et en fait tout ça c'est dirigé par une intelligence artificielle, et du coup ils vont devoir se combattre pour pouvoir libérer l'humanité, etc. Ok, moi je répondrais probablement Interstellar de Christopher Nolan, parce que en fait je trouve vraiment que c'est hyper intéressant, mais j'étais allée le voir au cinéma, sauf que le film dure presque 3 heures, donc j'ai failli m'endormir pendant tout le long, mais jusque en fait la fin, bah du coup j'ai quand même été captivée par ce qui se passe à l'écran, et la fin en fait elle m'a fait retourner le cerveau vraiment sur tout le film, et juste avec la fin en fait j'ai vraiment adhéré à tout le film. D'ailleurs faudrait que je le revoie parce que c'était quand même plus de 10 ans, mais franchement c'est hyper intéressant, et la fin elle est liée, enfin elle est un petit peu liée au début, enfin tu comprends plein de choses et tout, franchement c'est hyper intéressant. Voilà. Ok. Et donc maintenant on parle plus de films mais de saga. Donc quelle est votre saga préférée ? Donc une saga pourrait se situer, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je dirais plutôt que c'est comme une suite de films en fait. Oui, je suis d'accord. Donc quelle est votre saga préférée ? Pour ma part, la saga préférée c'est Hunger Games. J'ai vraiment tout aimé, j'ai été voir tous les films dès leur sortie, enfin quasiment parce que j'étais petit. Donc j'ai pas vu le 1 je crois. Tu dois être... pardon. Non, vas-y. Tu dois être hyper impatient du coup d'avoir la nouvelle... Ouais. le nouveau film. Parce que J'attends pour ceux qui savent pas, en fait, Hunger Games,
ils font des livres des fois, enfin de temps en temps. Par exemple, là, c'est ce qu'ils avaient fait avec la balade du Gémoqueur et du serpent. Je sais plus. J'ai plus le titre, mais oui. The Ballad of the Mockingjay and the... Attends, The Ballad of the Mockingjay... Je sais plus, bref. Et en fait, ça va être reconstitué sur certains personnages de l'histoire. Par exemple, il y a eu du coup sur le premier Hunger Games, on va dire Snow a pris part, donc le président Snow de Hunger Games. Mais là, j'ai vu qu'il y avait aussi une suite avec Haymitch qui va sortir en livre et le film en 2026 à peu près. Donc on va apprendre en fait le Hunger Games de Haymitch, on va tout voir, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et toi, Lisa? Moi, ce sera Star Wars. Bon, les nouvelles générations, j'aime un peu moins les films qui sont sortis récemment, mais les anciens et tout, j'ai kiffé, j'ai tout regardé avec ma famille, donc c'est un peu de cœur. Est-ce que maintenant t'as un petit peu de mal à regarder les premières versions, parce qu'il y en a qui sont sortis dans les années 1980, il me semble? J'ai pas du mal à les regarder, c'est juste que ouais, bah tu vois qu'il y a des effets spéciaux qui sont un peu voilà quoi, dépassés maintenant, mais non, j'ai pas de mal à les regarder maintenant. Tant que je sais que voilà les effets spéciaux sont un peu dépassés, c'est pas... Ok, donc en fait, on a tous une saga préférée différente, puisque la mienne, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et bien évidemment, Le Hobbit qui va avec. L'un ne va pas sans l'autre, selon moi. Mais franchement, je suis hyper fan. C'est sorti en 2001, puis l'année de ma naissance, comme Harry Potter. D'ailleurs, donc franchement, toutes mes sagas préférées, c'est des pépites. Je sais pas si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux. Vous avez dû voir, c'est un classique quand même. J'ai commencé, mais j'ai pas fini. Bon bah, il faut finir. Et regardez vous avez regardé Le Hobbit aussi ou pas, j'imagine? Le Hobbit, non. Le Hobbit, c'est incroyable. Vraiment, c'est encore pas mieux. Mais c'est encore en fait, t'as toute une autre perception du Seigneur des Anneaux. Donc si jamais vous regardez Le Hobbit, après regardez Le Seigneur des Anneaux, parce que en fait, il y a plein de choses qu'on se rend pas compte dans Le Seigneur des Anneaux. Par exemple, ils vont dire qu'ils vont aller voir quelqu'un. En fait, du coup, t'as la réponse dans Le Seigneur des Anneaux. Ou t'as vraiment plus, en fait, l'histoire du charismatique Smaug, bien évidemment. Donc franchement, allez voir, c'est hyper bien. Et à l'instar, du coup, avez-vous des sagas, des films ou tout simplement séries que vous n'aimez pas? Lesquelles et pourquoi? Il y en a un, moi, que j'ai vu au cinéma, c'était After. Ah, tu l'as vu au cinéma? Et j'ai vu au cinéma. Et franchement, j'étais déçu. Mais t'avais lu les livres avant ou Non, j'avais pas lu le livre avant. Avant, j'avais vu du coup 51 degrés et on avait dit que c'était un peu le petit frère de 51 degrés. Et je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intense parce que c'est ce qui est 51 degrés. Et j'ai été vachement déçu. Du coup, je déteste ce film. C'est compréhensible. Et toi, Logan? Moi, j'en ai pas qui me viennent en tête. J'ai pas de film que je déteste plus que d'autres. En fait, j'ai certains films qui ne m'attirent pas spécialement, comme les films un peu comédie française, mais bien français. J'avoue, j'ai un peu de mal, mais c'est pas pour autant que je les déteste. Ok, au niveau des séries et des sagas. Non, pareil pour les séries, du coup. Je suis pas quelqu'un qui a regardé beaucoup de séries, pour être honnête. Du coup, le peu que j'ai regardé, en général, c'est des gens qui me les avaient conseillés et c'est ok pour moi. Après, il y a quand même une série. Alors j'ai plus le nom en tête, mais c'est un peu une série d'amour. J'avoue que j'étais pas trop fan, mais je pourrais pas vous en dire plus. Et toi, du coup, Dylan? Moi, j'en ai plein. Franchement, j'ai l'impression d'être toujours déçue. Ouais, je dirais déjà au niveau des séries, bah oui, on en parlait tout à l'heure entre nous, mais je suis pas hyper fan de Shadowhunter. Tout ce qui est Riverdale, tout ce qui est comme ça, c'est vraiment pas le genre de série que je vais aimer en fait. Même si la première saison elle était bien, tout le reste ça a vraiment pas suivi en fait. C'était vraiment de l'argent pour faire de l'argent, j'avais l'impression. Mais franchement, au niveau des films, j'en ai plein, c'est sûr. Mais en tête, pas nécessairement. Donc voilà. Okay. Mais c'est sûr, peut-être qu'on va revenir là-dessus, ou peut-être que quand j'aurai terminé, je me rendrai compte. Quel personnage vous ressemble le plus, que ce soit physiquement ou bien mentalement, que ce soit dans l'univers des séries, films ou bien saga? Je pense que niveau mental, je ressens plus à Ned Leeds, le pote de Peter Parker dans Spider-Man. Je suis d'accord. Et toi, Lisa? Attends, parce qu'il y en a un qui vient de me venir en tête, là. C'est Scorpia dans Le Monde de She-Ra, je sais pas si vous connaissez. Non. Et en fait, en gros, cette personne-là, elle est très Brutus, mais tout ce qu'elle veut, c'est des câlins, en fait. Et voilà, je pense que c'est plus ressemblant pour moi. Ok, bah personnellement, du coup, je pense que vous savez la réponse.
Tout le monde m'identifie à Styles dans Teen Wolf parce que c'est une personne qui est hyper bubbly. Il est hyper, il est extraverti. Et il a aussi un petit problème au niveau de l'attention, comme moi. Et puis, au niveau de la personnalité, je pense qu'on tout match en vrai. Et puis après, on m'a aussi également dit Edward Elric dans Fullmetal Alchemist. C'est un manga, mais au niveau de la personnalité, il est petit, il est arrogant, il est un petit peu... Il est hyper extraverti, mais franchement, c'est hyper... je l'aime trop. Et on m'a également comparé à... Ah, j'ai plus le nom. Mais c'est dans la série Scream, pas dans la saga. Mais il y a une série qui a été dérivée de la saga. Mais j'ai plus du tout le personnage, mais qui est hyper intrigué par tout ce qui est criminel, criminologie, tout ça. Comme Styles d'ailleurs. Qui parle toujours de ça et qui mène ses enquêtes, tout ça. J'ai toujours voulu avoir le mur en fait qu'il a dans sa chambre, donc il avait les petites ficelles, tout ça. Et je l'ai d'ailleurs fait, mais c'était pas le même rendu. J'avais pas les mêmes moyens, on va dire. Dis-moi, est-ce que t'as regardé Lucifer? J'aime pas. Oh, C'est avec toi. Je t'ai dit j'aime pas. Ouais. T'as pas Pour regardé moi, du coup? Alors pour moi, Lucifer, c'est un petit peu un dérivé assez nul de Supernatural et de plein d'autres séries. C'est un petit condensé de plein de séries qui sont pas hyper top, franchement. Donc désolé, je suis pas du tout fan de Lucifer. Y a pas un truc de non-jugement dans le là-bas? Pas au niveau des séries, on est là pour débattre. Ouais, non. On débat de séries et de films. Non, parce que sinon, mais du coup, tu connais un peu les personnages ou pas du tout? Tu vois celle qui travaille dans le labo? Oui. Et ben voilà, c'est toi. Tu viens de me faire penser, on m'a également aussi comparé à Enzo dans The Vampire Diaries. Mais je vois pourquoi, franchement. Après, c'est pas celui qui va le plus ressortir. Mais j'en ai plein, franchement. On m'a comparé à plein de personnes. Mais au niveau du physique... On m'a également comparé au niveau du physique à Park Seo-joon, donc c'est un acteur coréen. Ma sœur, à chaque fois qu'elle le voit, elle dit j'ai l'impression de te regarder, donc je sais pas comment je dois le prendre. Mais voilà. Merci Park Seo-joon. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment? En ce moment, je regarde beaucoup d'animes. Je regarde Black Clover. Moi, écoute, en ce moment, je regarde aussi un animé, c'est Demon Slayer. Bon, j'entends les épisodes toutes les semaines. Mais il y a aussi une série que je suis en ce moment, c'est Shameless. Qui est sur Amazon Prime. Ok. Alors moi, personnellement, j'ai recommencé House of the Dragon. Donc c'est la série dérivée de Game of Thrones. Mais j'ai un petit peu arrêté. Mais là, j'attends Cobra Kai. J'attends également la saison 4, je crois, de Umbrella Academy. Ouais. Je sais plus. Mais ouais, je suis en attente en fait en ce moment. Du coup, j'ai plus regardé des vidéos. En ce moment, je regarde plus de vidéos que de séries ou de films. Également, en ce moment, je me refais Pretty Little Liars avec ma sœur. Parce qu'en fait, vu qu'elle est un petit peu plus jeune que moi, on aime bien se refaire des vieilles séries. Parce que c'est aussi ce qu'elle préfère. Donc... on s'est refait Desperate Housewives, on s'est refait Heroes, on s'est refait Once Upon a Time, mais on n'avait pas terminé. Et bah là, du coup, on se refait Pretty Little Liars. Ah, c'est bien. On devrait bientôt avoir terminé. Vous avez vu You? Ouais. Et vous avez trouvé ça comment? Il y a des choses, j'ai trouvé ça beaucoup trop obvious. Donc j'ai pas trop kiffé. Mais franchement, il y a des choses qui sont hyper top et ça se voit qu'ils ont essayé quand même de s'améliorer au niveau de la dernière saison par rapport aux critiques qu'ils avaient déjà reçues pour la saison précédente. Ok. Donc j'admire ça. Moi, je trouve qu'il y a vachement d'effets secondaires sur cette série. C'est-à-dire que ça t'atteint même personnellement, genre. Ouais. C'est horrible. Ok. Dans You, en plus, il parle d'un acteur Supernatural à un moment. Ah ouais? Ouais. C'est au moment où il s'était battu et tout, je parle de lui. Ah, également, en ce moment, je me fais The Mole, donc en France, c'est Qui est la taupe, qui est sur Netflix. Et c'est un petit peu, en fait, une espèce, on va dire, de télé-réalité où, en gros, à la fin, en fait, t'as une personne dans le lot qui est un intrus. Et en fait, ils doivent essayer de débusquer. Ouais, débusquer. Démasqué. Ils doivent essayer de débusquer, en fait, c'est qui l'intrus. Donc, parmi les participants, donc t'as une fille, par exemple, c'était une gameuse. C'était une gameuse, donc en fait, elle avait l'habitude un petit peu de fouiller, que ce soit dans les jeux, tout ça. T'as une personne, en fait, qui va être ingénieure. Et en fait, tu vois un petit peu plein de corps de métiers différents qui essayent, en fait, de tous trouver c'est qui l'intrus. Pour à la fin, en fait, gagner un petit pack de l'argent. Je crois $100 000, je sais plus. Et du coup, là, il y a la saison 2 qui sort vendredi. Donc franchement, je vous conseille parce que moi, j'ai vraiment aimé cette série. Parce que c'est une télé-réalité, mais c'est pas, on va dire,
stéréotype en fait. C'est vraiment en fait t'as un but. Je sais même pas si on peut réellement considérer ça comme de la télé-réalité parce que c'est vraiment juste au niveau des épreuves qu'on les voit jouer. Sinon leur vie personnelle on voit pas trop tout ça. Mais voilà. Et je regarde aussi des dramas coréens d'ailleurs. Donc voilà, je vous en recommande plein. Ça m'a fait penser quand t'as parlé de Qui est la taupe à un jeu qui s'appelle aussi le jeu du diable. C'est coréen, je crois. Ouais. C'est aussi pas mal aussi, j'aime beaucoup. Avec les loups-garous. Ouais. C'est plein d'adolescents en fait qui se retrouvent à être forcés à jouer à une partie de loup-garou en fait. Et donc moi je suis d'accord, j'aime bien tout ça. C'est comme un petit peu tout ce qui est Squid Game ou tout ce qui est Alice in Borderland. Alice in Borderland. Ouais. J'aime beaucoup aussi. Ouais, moi aussi franchement je suis top. Mais là du coup c'est vraiment dans la vraie vie et puis il y a pas de tout ce qui est un petit peu hard. Ouais. Ça va, c'est soft hein. Mais du coup, tu les vois en fait, et toi-même, tu essayes de trouver c'est qui l'intrus. Donc tu te dis ah, ça pourrait être cette personne-là parce que elle a fait ça à ce moment-là. Ah, mais lui, il a été trop bizarre sur cette épreuve. Et en fait, t'as des personnes, ils vont essayer de mettre les pistes aussi sur eux, parce qu'en fait, du coup, plus tu t'éloignes de la personne, plus en fait, t'as des éliminés chaque épisode. Donc le but, c'est vraiment de gagner. Mais franchement, t'as plein de profils différents, et du coup, la saison 2 sort vendredi, donc je vous conseille de regarder. Ok. Ok, c'est noté. Également dans mes séries préférées, j'ai également oublié de dire Lost. Je sais pas si vous avez vu Lost. Il faut que je regarde, moi, c'est noté. Bon bah Lost, franchement, c'est une série où c'est plein de personnages qui sont à bord d'un avion. Et en fait, l'avion crash sur une île. Donc en fait, t'as aussi plein de profils différents de personnes qui essayent, on va dire, de survivre sur l'île. Mais en fait, t'as beaucoup de choses mystiques sur l'île. Donc dès le premier épisode, t'es vraiment dans l'ambiance. Tu vois un ours polaire dans l'île, tu te dis au début mais pourquoi il y a un ours polaire, et en fait tu commences à comprendre après. T'as vraiment t'as 6 saisons et en fait vraiment c'est hyper intéressant, t'as plein de trucs. Bon après c'est quand même mystique, c'est pas une série vraiment juste des personnes qui atterrissent sur l'île, c'est qu'en fait il y a une raison pour laquelle ils ont atterri sur l'île, on va dire. Mais c'est hyper bien, c'est ma deuxième série préférée. Après bah t'as aussi tout ce qui est Prison Break, tout ça. Mais voilà, je dirais ça pour mes séries préférées. Pour ajouter du coup sur une de mes séries préférées, j'avais pas pensé, mais Doctor Who, c'est pas mal quand même. Je suis fan de Doctor Who. Je l'avais oublié celui-là, et pourtant, bon, j'y ai passé beaucoup de temps dessus. Je suis hyper fan de Doctor Who, d'ailleurs je vais me refaire ça aussi également avec ma sœur. Oh, Oui, 12 saisons, 20 saisons. Je sais pas. oh oui, ça, il y en a beaucoup. Je sais plus combien, mais. Moi, j'étais traumatisée par Doctor Who quand j'étais gamine, avec les anges pleureurs. Ah, mais j'y suis pas encore à ce truc-là. Oui, un épisode qui m'avait hyper impacté dans Doctor Who, c'est il y a un épisode où en fait tu vois Van Gogh. Il me semble que c'était Van Gogh. Et en fait tu le vois en fait dans notre monde en vrai, l'impact en fait qu'il a eu dans notre monde, parce que c'était un artiste qui était pas, on va dire, impactant à l'époque. Et en fait tu le vois en fait venir dans ce monde-là et il découvre toutes ses œuvres et tout, et c'est hyper intéressant. Enfin j'ai été hyper fan en fait de comment ça a été tourné, comment ça a été fait. Tu vois vraiment la magie en fait de ce qu'est un artiste en fait quand il est dans son vivant. Ouais. On se rend pas forcément compte en fait de toute la valeur de ce qu'il fait, tout ça, et une fois mort en fait tu te rends compte que c'était pas si mal en fait. Voilà. Et franchement tu le vois du coup dans le monde actuel, et, enfin j'ai tellement aimé. Mais voilà, du coup oui, je suis d'accord pour Doctor Who. Quel est votre personnage préféré de toute série, film, saga confondue? Moi, je dirais Katniss, hein, quand même. Elle est badass. Mais je vais rester sur du Hunger Games, hein, parce que c'est vraiment trop bien. Moi, je partirais sur Jinx de Arcane. C'est vrai? Ouais. Ok. Et toi, Gilles? Moi, je réfléchis, je pense, je dirais encore une fois tout ce qui est Styles, ou c'est ceux qui me viennent en tête. Après, moi, j'aime bien les personnages qui sont un petit peu intriqués par tout ce qui est psychologie, criminologie, tout ça, donc c'est forcément, je pense, dans quelqu'un avec un univers comme ça. Mais je suis fan aussi de personnages dans le Hobbit. Je suis fan de Killy, je suis fan de Thoron. Franchement, je suis fan de plein de personnes. Thorin. J'ai dit Thoron. Je ne connais pas, donc... Et je préfère Bilbo aussi que Frodon. Voilà. Je tiens ça là. Au niveau des mangas, c'est quel personnage vous a le plus impacté? Manga et anime, les deux. Ouais, je dirais, quand je dis manga, je fais vraiment une globalité. Ouais. En fait, moi, quand j'étais petit, l'un des premiers animes que j'ai regardé, c'est Tokyo Ghoul.
Donc c'est Ken Kaneki, en fait, le personnage qui m'a débloqué le fait de regarder d'autres animes et de me dire mais attends mais c'est génial ce monde-là, c'est trop bien. Ouais, tu vois vraiment la différence entre le avant et après Ouais. de Ken. Bah moi, écoute, j'ai commencé les animés par Inazuma Eleven. Inazuma, c'est trop bien. J'étais amoureuse de Shaun quand j'étais petite. Ah ouais. Ouais. Du coup, bah moi, j'ai déjà Marc, le capitaine de l'équipe. Et, voilà. Ok. Alors moi, j'ai toujours suivi les animés, donc j'ai pas un animé que j'ai... j'étais fan de Bleach. Déjà, je regardais déjà Dragon Ball quand j'étais toute petite parce que j'étais un petit peu forcée par mes cousins. C'était pas de mon plein gré. Mais ouais, le premier animé, je pense que j'ai vraiment aimé de moi-même, c'était Bleach. Et quand j'étais petite, j'étais aussi hyper in love de Crimson Jagger Jack. C'est un espada. Je sais pas si vous avez vu Bleach. Pas du tout. Bon bah c'est un espada. Et ouais, j'étais hyper fan de lui. Mais si on parle au niveau de psychologiquement tout ça, t'as Levi dans SNK. Parce que dans SNK, tu vois, dans Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans, tu vois en fait son côté hyper fort, capitaine, tout ça. Et en fait, t'as une espèce de mini-série de 4 épisodes où en fait tu vois toute son enfance. Et tu te rends compte en fait de comment il est devenu comme ça, parce que c'est franchement, ça fait peine à voir. Mais voilà, donc il a pas eu le choix vraiment de devoir devenir comme ça. C'est pas un personnage qui est juste froid pour être froid, vraiment. Après, il y a bien sûr Itachi dans Naruto Shippuden et dans Naruto. C'est vraiment le meilleur. C'est le GOAT, voilà. Mais il y a aussi, ouais, Edouard Elric dans FMA. Mais voilà, je dirais que c'est eux mes personnages préférés. Quel est le dernier film que vous avez regardé au cinéma? Je crois que ça doit être Barbie pour moi. J'ai bien aimé, moi. J'ai vu beaucoup de critiques. Ouais. Alors que j'ai bien aimé aussi, ouais. Je me suis dit que les gens, en fait, ils étaient juste durs quand même avec le film parce que ils ont fait une très bonne promo. Ils ont tout réussi, en fait. C'est du marketing, mais ça a marché. Ouais. Mais moi, j'ai plutôt une bonne idée sur Barbie. Moi, le dernier film que j'ai vu au cinéma, ça s'appelle Les Cartes du Mal. Je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. C'est un groupe de potes qui décident de faire une soirée dans une maison un peu reculée dans la forêt. Et en fait, à la cave, évidemment, ils trouvent un jeu de tarot. Et il y a une des filles dans le groupe d'amis qui s'y connaît justement en... Le nom précis de tout ça? De quoi? Des tirages de cartes et tout ça? L'ésotérisme. L'ésotérisme. Bien Éso. joué. Ésotérisme, merci. donc elle s'y connaît en ésotérisme et elle justement va faire le tirage de cartes à son groupe d'amis, sauf que évidemment, il fallait pas faire ça, ça a réveillé une entité maléfique et tout se passe pas comme prévu. T'as plutôt aimé ou au contraire peu Alors, déception? j'étais parti pour regarder un film d'horreur. Ça m'a pas fait peur, mais l'ambiance est quand même elle est quand même là. C'est-à-dire que tu sais quand même que ça va mal se passer parce que en fait le film te donne des indices tout le long, donc tu t'y attends vraiment à chaque fois. Mais c'est sympa à regarder. Donc non, c'est un bon film quand même. Moi, j'ai plus vraiment la date en fait de la sortie des films, donc je vais juste dire tous ceux qui sont sortis l'année dernière. Il y avait Hunger Games, du coup que je suis partie regarder au cinéma. Il y avait Five Nights at Freddy's que j'avais vu au cinéma. Il y avait Oppenheimer aussi que j'ai regardé au cinéma. En fait, l'année dernière, je suis partie voir beaucoup de films. Il y a eu beaucoup de sorties. Hein. Même ouais. Super Mario, il est là. Hein. Il y Et avait, franchement, il y avait Elementary, il y avait... Franchement, il y a eu beaucoup de sorties. Donc je suis partie regarder beaucoup de films au cinéma, donc je pourrais pas dire c'est lequel le dernier. Cette année, je suis allée voir, je crois que c'est cette année, Migration, avec mes petites sœurs. Donc en fait, c'est un film d'animation. oui. Mais il est trop bien. J'étais surprise parce qu'en fait, c'est sur des oiseaux un petit peu qui migrent. Et j'ai rigolé tout le long. Donc t'as un moment quand les canards ils croisent les pigeons, ça m'a fait trop rire. Enfin, c'est hyper drôle. J'étais hyper choquée d'avoir aimé. Je pensais que parce qu'à la base, on devait pas regarder un film au cinéma. Et j'étais avec ma famille, on s'est dit venez on va regarder quelque chose. On a regardé la liste de ce qu'il y avait sur Alençon puisqu'on était sur Alençon. Et on s'est dit let's go, on va tenter. Et franchement, j'ai hyper apprécié. Et puis en ce moment, il y a Inside Out aussi qui est au cinéma que j'aimerais bien voir, donc vice versa en français. Ah oui, ok. Ouais. En Donc, français, on l'a mieux, ouais. Il y a le 2 là qui est sorti, donc ouais, peut-être que j'irai le voir. Il y a Sous un bruit jour 1 aussi, qui va sortir au cinéma. Ah, tu m'as fait penser également à un film. J'ai vu La Main aussi, mais j'ai pas aimé. La J'ai Main vraiment pas aimé, ouais. D'accord, je connais pas du tout. J'ai pas du tout aimé.
Mais je crois que je sais plus si l'année dernière ou il y a 1 an et demi. Esther aussi, j'ai pas du tout aimé au cinéma, le 2. C'était 2023 la main. 2022, pardon, la main. Ok, bon, c'est... Il y a aussi Le Garçon et le Héron qui était pas mal. Ouais. Ouais, mais je suis pas allée le voir. Ouais, j'ai vu des extraits, j'ai pas tout vu, mais... Moi j'étais le voir au Faut cinéma, pleurer. c'était trop bien. Je kiffais. C'est quoi le meilleur film que vous ayez déjà vu au cinéma? Ouais, Parce que Hunger Games, je dirais qu'il était pas mal, franchement. Ah, moi, j'étais allée ouais, moi voir... c'est le dernier Hunger Games, je pense que c'est lui le meilleur film que j'ai vu au cinéma. Mais Moi, parce que je je dis- suis un fan de la saga aussi, donc... Moi, je dirais, ouais, les Hunger Games. Je sais pas lesquels, par contre. Et peut-être les Labyrinthes aussi. J'avais trop aimé aussi Jurassic World au cinéma. Et il y en a un autre aussi que j'avais trop aimé au cinéma, c'était Twilight à l'époque. J'avais trop aimé le Twilight de l'époque. Voilà, c'était le dernier, donc c'était la bataille avec tout le monde. C'était hyper bien. Que pensez-vous des cinémas en général? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer, par exemple, que ce soit les prix, qui critiquent le fait de voir un film au cinéma alors qu'on peut juste le louer et le regarder chez nous. Qu'est-ce que vous pensez des cinémas? moi je trouve que c'est une toute autre ambiance et que, enfin moi je trouve qu'il y a une expérience vraiment à vivre au cinéma qui n'est pas pareil que quand t'es chez toi dans ton canapé. Après certes le prix a vachement augmenté comparé à l'époque. Moi je sais que ma mère a payé genre 1 euro sa place de cinéma. Donc aujourd'hui on doit payer entre 7 et 8 euros. Donc certes le prix a été élevé, mais ouais c'est une expérience tout autre quoi. Le cinéma en France, c'est une bonne chose. Et faut le préserver. Parce que les plateformes, ça casse en fait un peu tout ça. Ce qui est dommage. Le problème étant que, effectivement, j'ai un peu plus de mal à payer 10 euros ma place pour aller voir 1 heure de film qui je ne sais même pas s'il va me plaire finalement. Mais je pense qu'il faut le garder quand même. Parce que l'ambiance du cinéma, en fait, tu la retrouves nulle part ailleurs. C'est vraiment t'entres dans une pièce noire. C'est littéralement, en fait, le principe du cinéma, c'est de rentrer dans une pièce noire et de oublier tout ce que tu fais dans ta vie pendant 1 heure. 1 heure et demie, ça dépend. Donc, faut pas enlever ça et partager, en fait, un film avec quelqu'un. C'est une expérience que tu peux faire que au cinéma, en fait, parce que tu peux pas partager un film dans un salon ou autre. Je trouve que ça marche pas, tu vois. Donc, pour moi, le cinéma, il faut le garder, mais alors les prix, ils sont vraiment... C'est trop élevé pour ce que c'est, je pense. Après, c'est mon point de vue. Ok, bah moi du coup je suis d'accord qu'au niveau des prix c'est élevé, mais aussi faut aussi se dire que justement à cause de l'arrivée en fait de tout ce qui est plateforme de streaming, faut qu'ils réussissent également à subvenir à leurs besoins en fait. Parce que si ça n'augmente pas, bah il y a pas de coûts en fait qui vont rentrer. Donc en fait tout va fermer puisqu'il y a pas d'entrée d'argent en fait. Le problème de ça, c'est que en fait, moins ils ont de ventes, plus ils augmentent les prix. Sauf que plus tu augmentes les prix, moins t'as de ventes. Du coup, c'est un peu un effet boule de neige. Et c'est ce qui va détruire un peu le cinéma. Donc ça, c'est dommage. Mais je pense qu'ils savent aussi que justement il y a beaucoup de personnes qui vont être fidèles au cinéma. Ouais. Donc ils vont augmenter ces prix-là pour ces personnes-là. Sauf que toi tu parles aussi d'ambiance tu peux pas retrouver une ambiance chez toi. Personnellement moi j'ai une grande télé dans mon salon. Ah oui. Donc ça va franchement, on se met dans le noir, on a tous nos snacks parce que au cinéma en fait le seul problème c'est aussi au niveau de la nourriture, tu choisis pas ce que tu veux. Là tu manges vraiment chez toi ce que tu veux de la pizza, tu veux plein de popcorn, caramel, sucré, salé. T'as un peu le choix. Donc je me dis je sais pas si vraiment je préfère le cinéma, surtout que des fois je peux en fait le fait d'entrer dans une salle personnellement ça a pas marché sur moi. Je peux quand même repenser en fait ce qui se passe derrière. Et vu que je suis hyper active, j'ai un petit peu de mal à rester en place. Donc je sais pas trop. Mais franchement je trouve quand même qu'il faut préserver les cinémas. D'ailleurs là en ce moment les places elles sont moins chères. 5 euros je crois. Donc, mais de toute façon on le voit bien que quand il y a les... Comment ça s'appelle? C'est pas le mois du cinéma ou le week-end, je sais plus. Mais semaine. La semaine peut-être, ouais. Il y a une période en fait où le cinéma devient moins cher et on voit bien que toutes les personnes en fait en profitent parce que c'est vraiment quelque chose que tu peux faire en famille. En fait, c'est une sortie simple que tu peux faire en famille, donc c'est trop bien. Moi, il y a quelque chose que j'aime trop aussi avec les cinémas, c'est que des fois, en fait, ils vont se faire, par exemple, un marathon. Par exemple, je sais que Star Wars, pour la journée de Star Wars, j'étais à Paris et on avait hésité, en fait, à se refaire la soirée de Star Wars, enfin, la journée. Donc, ça commençait, je crois, à 8h ou 9h du matin, et en fait, ils avaient tout passé, donc, dans la même journée. Donc, t'allais voir si tu voulais juste ce que tu voulais, ou tu pouvais vraiment, tu payes l'argent de tout, et en fait, tu regardes tout. Ouais. Et c'est hyper intéressant, et des fois aussi, pour Halloween, tout ça, ils vont faire la semaine de l'horreur, ou... Et franchement, c'est hyper bien. Ou des fois, c'est toute la nuit, ils passent un peu des films d'horreur. Et franchement, j'aime trop ce concept-là.
C'est vraiment vrai. à garder. Donc je trouve qu'ils essayent en fait de s'adapter et puis il faut aussi apprécier ça en fait. S'il y a une série que vous auriez aimé regarder au cinéma, laquelle auriez-vous choisi? The Last of Us, direct. Plonger dans l'univers des zombies, Ouais. des claqueurs. Ah, une série au cinéma? Ah, je pense que j'aurais pris Game of Thrones. C'est la première série qui m'est venue en tête. Pour le côté un peu cinématique, un peu gros combat, tout ça. Moi, pour un petit peu changer, je pense que j'aurais dit Prison Break. Voir un petit peu, je pense que ça ferait un petit peu un film comme Les Évadés, non? Ouais, Je sais pas, je me dis que ça pourrait faire la même chose. Un homme qui essaye de sauver son frère d'une fausse accusation et qui va essayer de faire un plan pour en fait tout... pour réussir à s'échapper en fait de la prison, tout ça. Et je pense que ça aurait pu être hyper bien en série, mais même peut-être en film, pardon. Et peut-être même The Walking Dead, hein, voir des zombies, parce que je suis hyper fan de l'univers des zombies. Comme le labyrinthe, j'avais été hyper fan quand je l'avais vu au cinéma, j'étais comme ça, j'étais hyper surprise parce que j'avais pas lu les livres. Mais franchement, ouais, je dirais peut-être The Walking Dead, ou peut-être même Supernatural pour voir un petit peu l'enquête. Après, je sais pas si ça ferait... Je sais pas ça ferait comment, parce que Supernatural, t'as en fait des épisodes au niveau de tout. T'as des épisodes, ça va être comique, t'as des épisodes, ça va te faire pleurer, t'en as qui vont te faire peur, t'as vraiment en fait de tout dans cette série, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais je pense que ça pourrait être une agréable surprise. Quelle est votre plateforme de streaming préférée? Donc que ce soit Disney+, Netflix, Amazon Prime, Apple+, mais également Crunchyroll, Wakanim, ADN. Moi, je pense que ça va être Crunchyroll. Hein. C'est là où je regarde le plus, où je passe plus de temps à regarder des animés, quoi. J'aurais dit la même chose. Mais parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup Crunchyroll, mais sinon, bah, Netflix, c'est indétrônable, hein, je pense. Malheureusement. Personnellement, pour moi, Netflix, c'est détrônable. Ouais. Quant à Amazon Prime à côté, en fait, parce que Netflix, maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est enlever toutes les séries, commencer à enlever toutes les autres séries, pour avoir que des séries originales Netflix. Sauf que pour moi, en fait, t'as déjà des choses qui ont été faites mieux ailleurs, donc pourquoi vouloir les enlever du catalogue? Justement, c'est pour ça qu'Amazon, en fait, reprend les anciennes séries, parce que ça fait un peu de tous les goûts. Tu peux retrouver les frères Scott, tu peux retrouver... maintenant, je crois qu'il y a plus Once Upon a Time, il y avait aussi Heroes, mais il y a plus. Ils ont essayé de reprendre vraiment des séries de avant, et essayer de les adapter, en fait, sur la plateforme de streaming. Et puis, t'as aussi maintenant beaucoup d'original de Amazon Prime. Et ils font aussi les films, comme sur Canal+, à la demande. Mais le seul souci, je trouve que c'est au niveau de la plateforme, j'aime pas vraiment comment c'est présenté, en fait. Je trouve qu'ils auraient dû faire le même système que Netflix. Mais franchement, sinon, je préfère Amazon Prime que Netflix, juste déjà pour Supernatural. C'est la seule plateforme ici où il y a Supernatural, donc c'est à peu dire. De toute façon, je pense que tu peux pas avoir qu'une seule plateforme de streaming, c'est pas possible. Moi, j'en ai 3 déjà, donc bon. Moi, je crois que je les ai toutes. Ah ouais. Parce que j'ai aussi Canal+, tout ça. Ah ouais. Mais c'est pas moi qui paye tout, hein. Où regardez-vous vos films et vos séries? Est-ce que c'est plutôt sur des plateformes? Est-ce que c'est plutôt justement au cinéma? Est-ce que c'est plutôt aussi dans un autre terrain? Est-ce que c'est plus sur une télévision, tablette, ordinateur, portable? Moi, c'est casté sur ma télé. Après, la plateforme, comme je t'ai dit, du coup, c'était Crunchyroll où moi je regarde le plus. Après, dans la famille en elle-même, ça va plus être Netflix qu'on regarde. Ok. Moi, j'ai mis en fait, dans ma chambre, j'ai un petit coin ciné qui est vraiment fait que pour ça. J'ai accroché une télé au mur et j'ai mis une Chromecast directement connectée, comme ça j'ai plus qu'à mettre sur mon téléphone, puis je caste et puis c'est bon. Ok. Moi aussi ça va dépendre. Quand je suis toute seule, généralement c'est juste sur mon téléphone, parce que j'aime bien être simple. J'aime bien être tout ça, c'est que ce soit simple, efficace. Après sinon j'ai une télé dans ma chambre, mais j'ai aussi la télé dans mon salon quand faut que je regarde des choses avec mes sœurs, tout ça. Donc des fois je fais les deux, des fois je regarde quelque chose sur la télé et sur mon téléphone. Mais voilà. Mais du coup encore une fois je vais plus regarder sur des plateformes de streaming que le cinéma. Ce serait un peu bizarre de toujours payer un nouveau film au cinéma, je pense pas que ce soit possible d'ailleurs. Pas ici. Pas ici en tout cas. C'est dans les grandes villes. Dans quelle série ou film auriez-vous aimé jouer? Je vais commencer d'abord le temps que vous puissiez trouver une réponse.
je vais me répéter. Mais ce serait Supernatural. En fait, c'était mon rêve quand j'étais petite. D'ailleurs, j'ai rencontré un acteur de Supernatural et je lui ai expliqué en fait que quand j'étais petite, j'avais appris un petit peu, enfin, je voulais apprendre l'anglais juste pour jouer dans la série. Et il y avait tellement de saisons que je me disais, ouais, ça s'arrêtera pas tant que je joue dedans. Et j'avais dit la même chose pour The Walking Dead. D'ailleurs, j'aurais pu auditionner pour jouer dans la série de Daryl Dixon, de la série Daryl en fait. Parce que c'était pas loin de chez nous en plus où ils ont fait des castings tout ça, mais je me suis dit non, j'ai pas le rôle de, j'ai pas le physique d'une personne dans dans une série de zombies, voilà. Moi je dirais The Last of Us. Voilà. Moi, j'aimerais bien être dans l'univers de The Witcher, même si je tiendrais même pas 2 jours. Mais j'aimerais bien juste pour le lore. Avez-vous testé des séries autres qu'américaines ou françaises? D'autres genres? Tout ce qui est K-drama, ouais, j'ai testé. Bah, j'en ai pas beaucoup testé. J'ai survolé moi les K-dramas, on m'a pas initié à ça et je me suis pas intéressé, mais tout le monde en parle de plus en plus, donc faudrait quand même que je m'y intéresse. Je vais t'initier, t'inquiète. Ouais, ouais, je pense qu'il faudrait que je commence quand même. Mais je sais pas comment ça s'appelle le style d'Alice in Borderland. Je sais pas. C'est une série japonaise, un drama japonais. Ouais, bah, je pense que j'ai que testé ça. Ok. Parce que je pense que vous y avez pas pensé, mais il y a aussi espagnol, hein. Il y a tout ce qui est la Casa des Papel. Elite, ouais. Elite, non. Elite, c'est bien. C'est nul. C'est bien. Ouais, j'aime bien. Ok. Ah, moi, je déteste. Moi, tu vois, j'aime Moi, je pas la connais Casa pas des Elite. Papel, moi. Pas du tout. T'as pas aimé la Casa des Papel? Non. Ah, moi j'aime bien la Casa des Papel, hein, y a pas de souci. Mais ouais, du coup, j'y avais pas pensé. Bah, rien que Squid Game, hein, déjà. Ok. J'ai regardé récemment aussi. Il y a la saison 2 de Al-Rawabi School for Girls qui est sortie. Donc c'est une série jordanienne qui est sur Netflix, tout ça, et en fait c'est un peu, ça parle un peu de harcèlement, tout ça dans une école, donc voilà, franchement j'ai bien aimé. Mais moi je suis pas du tout fermée au fait de voir des séries d'une autre origine. Mais quel drama, je regarde ça depuis 2009. Ah oui. Donc voilà, j'en ai vu passer. Et puis ouais, bah les séries d'animation japonaises. Je sais pas si on peut compter ça là-dedans. Donc voilà. La série et le film de votre enfance. Au niveau des Disney, il y en a pas mal déjà. Bah ouais. Bon, je vais commencer. Déjà au niveau des séries, franchement, moi je regarde des séries depuis toujours. Donc je regardais déjà... Bah, j'en regardais plein en fait, donc je sais pas trop quoi commencer. Il y avait Heroes, il y avait... Ah mince. Mais Veronica Mars, Dark Angel... C'est vraiment les vieilles séries quoi. Mais ça, j'aimais trop au niveau des films, peut-être Nanny McPhee, c'était dans mon enfance en tout cas. Et bah tous les Disney qui suivent avec. Toi Logan, tu dirais quoi? Alors, moi, je viens de repenser, et c'est l'un de mes films favoris, en plus je sais même pas pourquoi je l'avais oublié, c'est Les Chroniques de Spiderwick. Je sais pas si vous connaissez. Oui, je te connais. J'adore ce film. C'est vraiment... Je sais pas pourquoi je l'ai pas dit dès le début dans mes films favoris, parce que c'est vraiment... En fait, je regarde ça depuis que je suis tout petit, je l'ai vu 6-7 fois, je le connais par cœur et je le regarde quand même, j'adore ça. Moi ça va être, j'en ai 2 du coup, Hellboy, qu'on avait en DVD, et Didi aussi qu'on avait en DVD, c'est un film français. Ok. Non, je voulais juste rebondir sur avant, tu demandais aussi les séries, du coup, dessins animés d'enfance. Ça compte dedans? Bah oui, j'ai dit. Ok, et bah, je veux qu'on parle de Booba quand même, qui est vraiment un dessin animé qui clairement. est pépite, en fait. Donc... Et Heidi aussi qui était ah pas bah mal, évidemment. franchement. Et au niveau des dessins animés, est-ce que vous regardez encore des dessins animés? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les dessins animés c'est pour les enfants, alors que t'as encore plein de dessins animés qui sont hyper bien, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Bah, je pense à Miraculous, hein. Mais je sais que je suis partie voir le film Miraculous. Voilà. Je savais. Voilà, c'est dit. Mais c'est très bien. J'avais oublié quelque chose, je le savais. Je suis partie voir le film Miraculous au cinéma et c'était hyper drôle parce que du coup j'ai 2 sœurs, j'en ai une qui est plus grande que l'autre. Et la grande, elle dit non, c'est les enfants, faut pas qu'ils parlent, faut pas qu'ils dérangent ma séance. Alors que c'est quelque chose qui est de base pour les enfants. Mais non, elle était à fond dedans, elle voulait pas les... Quand elle voyait les enfants, elle disait faut pas qu'ils parlent. C'était hyper drôle. Mais ouais, bah je pense à Miraculous, je sais que ça marche en plus à l'international, Miraculous. Mais qu'il y a pas vraiment d'âge en fait. Du coup, il y a vachement de dessins animés qui sont pas du tout pour les enfants, qui sont vachement trash et violents.
Voilà. Comme South Park, tout ça. Ouais. South Park, après, je pense aussi à Has Been Hotel aussi. Je connais pas. Je connais pas non plus. Il y a beaucoup de sous-entendus aussi dedans. Mais ouais, comme quoi, il n'y a pas que des dessins animés pour les gosses, quoi. Donc, Ok, parce que je sais qu'encore il y a quelques années, je sais pas si vous avez eu ça, mais moi on me disait oui, tu regardes des animés, c'est tout pour enfants. oui. Après on m'a sorti la même chose pour les trucs coréens, tout ça. Hein. Alors qu'au final, maintenant c'est quelque chose qui est dans l'industrie. Mm. Mais bon, quand tu regardes tout ça depuis que t'es petite et que tu reçois toujours des critiques, au final, maintenant tu te rends compte que ces personnes-là, ils regardent. Il y a un Ouais, petit pas souci. mal de gens qui disent ouais, tu regardes encore des pour gosses et tout ça. Franchement, t'as pas mieux à faire. Non. Ouais. La phrase t'as pas mieux à faire, Ouais. je l'entends tellement. Quelle série avez-vous abandonné en cours de route? Quelque chose que vous n'avez pas terminé. C'est Il y en a perdu dans plusieurs. c'est perdu dans l'espace pour moi. Ouais. Ok. J'ai jamais fini You et j'ai jamais fini The Walking Dead. Et je compte pas avancer. Je compte pas terminer. Mm. Ok, toi tu dirais quoi, Lisa? Perdu dans l'espace. J'ai dit Ah pardon. tout à l'heure. En fait, j'en ai plein. En fait, le problème, c'est que Perdu dans l'espace, c'est ça se prolonge tout le temps. H24. Ils sont tout le temps Ouais. plus perdus encore dans l'espace, tu vois. Déjà, moi, premièrement, j'aurais redit Riverdale. Encore une fois, déjà, je pense que c'est trop... c'est pas utile, franchement, ça sert à rien. Après, au niveau des mangas, il y a Food Wars. Franchement, au début, j'aimais bien, après, je suis désolée, maintenant, je déteste. Moi, j'ai vu le premier épisode, j'ai direct quitté le truc. Je me suis dit non, c'est trop pour moi. Trop bizarre. Il y a une autre Mais- série que j'ai pas fini qui pourtant était pas si mal, c'est Murder. How to Get Away with Murder. Ouais, Ok, c'est pourquoi ça. t'as pas... J'ai pas fini parce que, je sais pas, j'ai commencé un autre truc et je l'ai mis de côté alors que pourtant c'était cool. Et j'ai fait la même chose, je suis en train de scroller sur les séries que j'ai regardées. J'ai fait la même chose pour Umbrella Academy alors que pourtant c'est pas mal et je sais pas pourquoi j'ai... Bah, j'ai pas non plus fini How to Get Away with Murder. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense que déjà, j'attendais en fait à chaque fois les épisodes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah, c'est bon, ça vaut pas la peine de toujours attendre. Et je me souvenais plus en fait de ce qui se passait dans les épisodes que j'avais vus Ouais, avant. c'est ça. Après, moi, il y a Sons of Anarchy, j'ai pas trop apprécié. Peut-être qu'un jour, faudrait que je me remette dedans, mais j'ai pas aimé. Il y a une série aussi sur Amazon Prime, The Man in the High Castle. Non, j'ai pas. C'est en fait qu'est-ce qui se serait passé à la Seconde Guerre mondiale si les personnes qui ont gagné actuellement avaient perdu et les perdants D'accord. avaient gagné. Donc en fait, ça se remet vraiment dans le contexte avec tout ce qui est Allemagne, tout ce qui est Chine, tout ça. Et en fait, c'est hyper Chine, pardon, j'ai dit Japon. En fait, c'est hyper intéressant de voir en fait l'autre perception. En fait, ils ont essayé de tout reproduire, on va dire comme ça. Enfin, c'est hyper bien, mais je sais pas, j'ai arrêté. Je me suis dit que c'était un petit peu des fois long. Tu peux redire le nom de... The Man in the High Castle. Merci. Pas de soucis. Après, il y a également The Boys, du coup, on en parlait. J'ai pas autant aimé que Supernatural. C'est pas le même univers, on est Ah d'accord. bah oui. Mais ouais, je suis pas trop fan. Bah, Elite, du coup, j'aime pas du tout. J'aime pas. Mister Robot, est-ce que vous avez vu? Oui. Non. T'as tout vu? Non. On est d'accord, j'arrive pas à, j'aime bien, franchement, j'aime trop l'acteur, c'est Rami Malek, celui qui joue aussi dans Oppenheimer ou dans le jeu vidéo Until Dawn. Mais ouais, non, j'ai pas fini Bates Motel non plus, j'ai arrêté. Fear the Walking Dead, j'ai arrêté à partir du moment où ils ont commencé à tuer tous mes personnages. American Horror Story aussi, j'ai arrêté. Voilà. Lock and Key aussi, j'ai arrêté. Et Suits. Ah, moi aussi, alors que Lock and Key c'est trop bien pourtant. Et Suits, je sais pas si vous connaissez. Non, ça aussi. C'est avec Meghan Markle en plus, avant qu'elle devienne la personne qu'elle est aujourd'hui, avant qu'elle rencontre le prince Harry, tout ça. Elle avait joué dans une série, en fait, c'est avec des avocats. Et par contre, il y en a qui sont c'est hyper charismatique, trop bien. Mais ouais, je sais pas, je me suis dit que c'était un petit peu long quand même pour ce que c'était. Donc j'ai pas réussi à me mettre dedans. Surtout, je suis hyper active, donc j'arrive pas à me concentrer des fois sur les séries. C'est qui votre méchant préféré? Vos méchants préférés si vous arrivez pas à avoir un top. Moi, ce sera deux personnages, le Joker et Harley Quinn. Ok, ouais. Ah, j'ai pas de méchant en plus. Je suis pas très méchant. T'as regardé aussi du coup le film Le Joker ou t'as... Ouais.
Bon bah moi je vais faire un petit shout out à tous les méchants de Supernatural parce que c'est une série du coup vu que c'est une série d'horreur, t'as plein de méchants, t'as des acteurs qui jouent mais des rôles mais hyper waouh et genre il y en a qui tu te dis ah je les aime bien et après tu les détestes et après vu que tu vois qu'ils font des bonnes actions même si c'est des méchants tu commences à les aimer mais ouais déjà juste l'acteur qui joue Lucifer tout ça franchement c'est hyper bien mais ouais du coup t'as aussi au niveau des méchants t'as attends une autre que j'ai eu en tête je sais plus les méchants que genre vous aimez alors que waouh je les aime pas mais ils jouent trop bien t'en as pas? J'en ai pas qui me viennent en tête actuellement. Mais en fait, il y a des méchants que je me dis ah ouais, lui il est méchant, il est badass. Mais c'est pas pour autant que que je l'aime bien. Mais je viens de penser à Aizen dans Bleach. En fait, il a tué plein de mes persos, mais en fait, Aizen c'est le plus gros méchant que quand j'étais petite, je le détestais, je le haïssais. Mais en fait, c'est vraiment tellement ils ont tellement bien fait le personnage en fait. Il est tellement, on va dire, bien fait pour être méchant que tu te dis mais waouh. Dans Game of Thrones aussi, il y en a plein qui sont méchants, mais que tu les détestes tellement ils arrivent à bien jouer les acteurs. ouais, mais je sais pas, ils m'ont pas marqué en fait. C'est vrai. Bah à part j'ai oublié le nom du petit blond là, mais le petit gon. Geoffrey. Ouais, Geoffrey, voilà. Bah tu sais moi le plus gros méchant mais que je le déteste dedans, c'est truc là. Bon je dis pas de gros mots parce que maintenant c'est devenu un gros mot mais B-A-T-A. L'autre là, quand il y a eu ça lui contre Jon Snow. Mais je le déteste hein. Ah oui d'accord. Ramsay. Ouais. Ramsay Bolton. Mais je le déteste. Mais par contre l'acteur c'est trop un bon acteur. Vous avez vu American Nightmare ou pas? Non. Ah mince. Parce qu'il y a une série aussi qui est sortie, La Purge, sur American Nightmare. Ça j'ai vu. T'as vu la série? J'ai pas tout vu, mais j'ai vu un peu de La Purge. T'as vu la première saison ou la deuxième? Oh, je sais pas. En fait, on m'a dit, tiens, viens, on regarde La Purge ensemble. Mais ça se trouve, c'était un film. Parce que j'ai pas souvenir que j'ai vu une série de ça. Parce que American Nightmare, c'est aussi beaucoup appelé La Purge aussi. Ah, bah, voilà, bah, c'est peut-être ça, alors. Ok, parce que La Purge, c'est une saga, on va dire, de films. Et D'accord. en fait, à chaque film, t'as, on va dire, une famille différente que tu suis pendant La Purge ou des personnes différentes. Au contraire, juste dans la saison 3, t'as une personne que tu revois du 2. Et qui essaie de sauver la présidente parce que la présidente elle est contre la purge. Bref. Mais la série, franchement, moi je l'ai bien aimée. T'as 2 saisons. Donc t'as la première, tu suis des jeunes et tout ça pendant la purge, etc. qui essaient de sauver d'autres personnes. Et dans la saison 2, en fait, t'as ce qui se passe tout après la purge. Parce qu'en fait, dans la purge, ils essaient de faire croire que en fait c'est pendant cette nuit-là où tout se passe, tout ça, il y a rien de bizarre qui se passe. Et en fait, tu te rends compte dans la série qu'en fait, il y a des choses bizarres qui se passent après. Mais en fait, ils sont dissimulés pour qu'en fait les personnes croient vraiment à la purge. Et du coup, en fait, t'as tout ce qui se passe après. Donc, elle est pas autant prenante, on va dire. Mais quand même, au début, tu suis en fait des personnes qui sont mortes et d'autres personnes du coup qui vont essayer d'enquêter après la purge sur ce qui s'est passé en fait pendant la purge à ces personnes-là. Pourquoi ils ont été absolument tués ou enfin des choses comme ça. Franchement, c'est hyper intéressant. J'ai vraiment aimé cette série. Ok. C'est quoi la série ou le film que tout le monde a aimé, mais à laquelle vous n'adhérez pas? Moi, j'en ai cité beaucoup, donc on a fini avec moi. Moi, je crois que c'est The Vampire Diary. Diaries. Je crois que tout le monde a aimé, mais moi, je suis pas fan. Après, t'as regardé combien d'épisodes aussi? 3. Est-ce que c'est assez pour se faire vraiment un avis sur une série? En fait, moi, je pars du principe que, à partir de 3 épisodes, si t'as toujours pas, ne serait-ce qu'un peu envie de regarder, bah, ça sert plus à rien. Ok. Et toi, Lisa, tu dirais quoi? La Casa del Papel. Hein. J'ai pas kiffé, j'ai pas accroché. T'as regardé combien d'épisodes? Toute la première saison. Ok. Ouais, donc, c'est pas la meilleure, franchement. C'est vraiment même pas du tout la meilleure. Ouais, moi ça me fait trop marrer parce qu'à chaque fois que je dis ça, on me dit ah mais non, mais quand j'ai regardé la saison, on me dit ah, mais non, mais la saison 1 elle est nulle, faut regarder la saison 2. Tu regardes la saison 2, tu fais ouais, mais la saison 3 elle est mieux. Du coup, ça s'arrête déjà. Non, après, je peux comprendre pour The Vampire Diaries parce que c'est quand même un univers complètement différent, quoi. Donc ça, je peux comprendre. Mais la Casa des Papel, je sais pourquoi tu peux ne pas forcément aimer. Par exemple, moi,
j'avais pas non plus hyper aimé la première saison, mais je m'étais dit bon, la saison 2 elle arrivait bientôt après. Donc je m'étais dit bon bah elle va bientôt sortir, je m'en souviens encore, elle est un petit peu fraîche dans ma mémoire, donc je vais regarder la 2. Quand elle est sortie, j'ai hyper aimé. Mais je me suis dit ouais bon, à voir. La saison 3 elle est sortie, j'ai vraiment beaucoup aimé, du coup après, bon j'aime trop. Il y a Fairy Tail aussi, moi je suis pas d'accord avec les gens, genre, les gens ils aiment trop Fairy Tail. Oh tu sais non, maintenant les gens critiquent beaucoup Fairy Tail. Ah ouais? Je trouve ça plus compliqué de trouver quelqu'un qui aime bien Fairy Tail et qui assume bien aimer Fairy Tail. Ah ouais. À l'époque ouais. Parce que l'excuse principale c'est ah ouais cet ami Le pouvoir de l'amitié. Exactement, Ouais, voilà. le pouvoir de l'amitié tu gagnes. C'est littéralement le cas dans tous les shonen en fait. Tu regardes Hunter x Hunter, c'est la même chose. J'adore Hunter x Hunter. Aucun problème. Hein. Bon moi j'en ai cité beaucoup je pense aussi. Mais ouais, je sais que je suis un peu compliquée aussi donc bon. Et j'ai vu en fait tellement de séries qu'en fait maintenant je commence à devenir plus compliquée, je pense. Mais au contraire, il y a des séries que je vais bien aimer, alors des personnes ne vont pas du tout aimer. C'est quoi la fin d'une série ou d'un film qui vous a le plus déçu? Déçu. Ouais, la pire fin. On vous a dit, ah mais j'aurais pas fait ça. Par exemple, dans Game of Thrones, je sais qu'il y en a plein qui auraient changé la fin. Moi, j'aurais changé aussi des choses. Par exemple, pour le Night Walker, j'aurais pas fait du tout ça non plus. Mais après, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Oh, je suis pas déçu des fins. Bon, ça va, c'est ok. Moi je pense à un film, c'est The Ritual, c'est un film d'horreur. Et ouais, la fin, en gros pour expliquer un peu le contexte, c'est un gars qui va se promener dans la forêt et en fait il va tomber sur une espèce de secte. Et il va se faire capturer par cette secte-là, il va être en fait mené en... Comment on appelle ça? En offrande. Ouais, à un espèce de démon qui s'appelle le Yotun. Et en fait, à la fin, il arrive juste à s'échapper. Point. Il y a pas de suite. Bah du coup, j'en ai une un peu comme toi, donc ça n'a rien à voir. Mais est-ce que vous avez vu le film La Plateforme sur Netflix? Oui. Non. T'as bien aimé la fin? Bah moi, je trouve ça ok, ouais. Et moi, j'ai pas aimé. Déjà, bah, j'ai pas vraiment apprécié le film en vrai. J'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui étaient un peu trop gore. Mais bref. Je trouve qu'à la fin, en fait, tu vois ce qui se passe. Mais j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose que tu vois que tout le monde s'en sorte ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que t'as bien compris Oui, la fin je l'ai compris. Okay, ouais. Je sais ce qu'ils ont voulu faire, mais Ok. j'aurais voulu le voir. Ouais, je sais pas. Là, je trouve ça laisse trop la fin un peu en... Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Je sais pas si vous, ça vous dérange. Moi, ça me dérange J'aime du pas tout. regarder des films, des séries quand je peux pas, en fait, avoir la fin qui est montrée devant moi. J'ai besoin qu'en fait, voir toute la plume du réalisateur jusqu'à la fin. Et pas qu'elle s'arrête en cours de route, en fait. T'as pas aimé, du coup, la fin du dernier Hunger Games? Alors, si, mais c'était pas dans le même genre, parce que tu sais ce qui se passe, en fait, en vrai. Bah, Tu le comprends, ouais, vraiment. mais ça dépend Là, c'est Ça pas, dépend de toi, en c'est fait. pas la même chose, parce qu'en fait, là, dans la plateforme, tu veux les voir s'en sortir. Pendant tout le film, tu dis, oh, les pauvres, mais qu'est-ce qu'ils font là? Faut les faire sortir. Ok, donc, à la fin, en fait, tu te rends compte que c'est juste vraiment entre Lucy Gray et puis lui. Donc, c'est pas vraiment la même chose, là. T'as pas envie, tu veux la voir s'en sortir, bien évidemment. Mais en fait, tu peux comprendre directement, puisqu'en fait, t'as déjà la suite, on va dire, avec le Hunger Games. C'est pas une vraie suite, mais tu vois déjà un peu ce qui se passe après, donc tu sais qu'elle est pas là. Donc je trouve pas vraiment que ce soit la même chose. D'accord. Y a-t-il une série que vous avez regardé plusieurs fois? Ou même un film, hein, ouais. Une série ou un film que vous avez vu plusieurs fois? Tellement. C'est lequel que vous avez vu le plus de fois? Plus de fois. Bah moi je dirais les Michel contre les machines que j'avais dit au début. C'est vraiment le film que d'où je me lasse pas, quoi. Ok. Moi, je l'ai dit tout à l'heure aussi, les chroniques de Spider-Week. Ok, bah je veux dire un truc différent parce que la série c'est Supernatural, mais en fait Supernatural vu que les épisodes sont souvent dépendants, tu peux regarder des épisodes. Par exemple, je regardais que des épisodes comiques, je peux regarder que des épisodes comiques. Si je regardais que des épisodes d'horreur, je peux regarder que des épisodes d'horreur. Ils sont pas indépendants les épisodes. Ils sont en fait tout a une trame, mais t'as une enquête en fait par épisode. Donc même s'ils parlent en fait des autres trucs d'avant, en fait t'as des épisodes qui suivent vraiment la narrative et d'autres qui sont vraiment centrés sur les enquêtes, tout ça. Mais sinon, je dirais Le Dernier Train pour Busan. C'est un film coréen sur en fait un papa qui veut amener sa fille en fait voir son ex-femme pour les vacances, il me semble. Et en fait, il veut la ramener, sauf qu'il prend le train pour aller à Busan, donc une ville. Et en fait, au moment où il rentre dans le train, t'as une fille en fait qui... Tu l'as vu, Lisa? Ouais, je l'ai vu. J'ai trop aimé. T'as une fille en fait qui rentre dans le train et en fait c'était une fille qui est en train de se transformer pour devenir un zombie. Donc elle va commencer à attaquer tout le monde. Et en fait du coup t'as toute la fin en fait, tu vois un peu tout le monde dans le train qui se transforme et en fait tu veux juste les voir s'en sortir.
qui veulent sortir du train ou qui veulent qu'il y ait plus de zombies, tout ça. Mais franchement, j'ai trop aimé. En plus, c'est un peu aussi... tu te rends aussi un peu compte de la méchanceté humaine, tout ça, je trouve, dedans. Un peu comme dans tout ce qui est plateforme, tout ça. Tu te dis, mais ils sont prêts à aller jusqu'où, en fait? Y a-t-il une série, un film ou bien un autre élément comme un manga, par exemple, que vous avez hâte de voir prochainement? Moi, je dirais la saison 2 de Chainsaw Man. Et il y a aussi le film indépendant aussi qu'ils veulent faire les fans de SNK pour modifier la fin. J'ai hâte de voir. T'as pas aimé la fin de SNK? Si, j'ai bien aimé, mais j'ai envie de voir aussi ce qu'ils vont proposer. Mais c'est un chef-d'œuvre, hein, la fin. Oui, non, je dis pas. Ah oui. Attention, je dis pas. Je veux juste envie de voir ce qu'ils vont proposer. Ok, toi tu dirais quoi, Logan? Prochain Hunger Game. Sur Reddit. Ok. Alors moi, du coup, ce serait le film sur le Gollum qui va sortir. Je suis fan de Seigneur des Anneaux, donc le Gollum, bien évidemment. Et ils vont faire un film, du coup, sur le Gollum qui va sortir en, je crois, 2025. Pour un peu avoir toute l'histoire, toute son histoire. D'ailleurs, j'ai pas parlé, mais il y a aussi la série, hein, Seigneur des Anneaux qui est sortie. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais quelque chose... L'Anneau du Pouvoir. Les Anneaux du Pouvoir, voilà, c'est ça. C'est ça. Quel est votre univers préféré? Un univers de série ou de film, tout ça que vous préférez? Moi, ce que je kiffe le plus dans les films et séries, c'est post-apocalyptique. Ok. Tout ce qui est post-apocalyptique. Que ce soit zombies, robots... Moi, je suis fan aussi, c'est ce que je veux dire. Ou surnaturel. Ouais. Moi, j'en ai deux. J'ai l'univers de The Witcher, que vraiment j'adore, complet. Et j'ai l'univers aussi de Cyberpunk. C'est vraiment deux extrêmes, mais que j'adore. Vraiment, le Cyberpunk, c'est... Je trouve ça waouh. Et quel est votre genre préféré? Thriller, comédie, crime, horreur, fantasy, drama. Fantasy, c'est cool. J'aime bien les films qui mélangent de la fantasy, de l'humour et de l'action. Ouais, je suis d'accord. Un peu comme le Pirate Caraïbes, non? Ouais, carrément, ouais. Bah moi, ce sera horreur et comédie. Ok. Super. Et à quel genre n'adhérez-vous pas? Par exemple, moi, j'aime un petit peu moins les films comiques de base, parce que je suis peut-être pas friande de ce genre. Par exemple, la série LOL sur Amazon Prime, c'est pas pour moi. Ouais, non, non plus. Je la trouve pas drôle. Moi, j'aurais regardé jusqu'à la fin, je pense, j'aurais pas rigolé. Après, quand t'es dans le jeu, c'est pas pareil. Ouais, mais quand même, on a déjà essayé pendant 2 heures de me faire rire. En fait, si j'ai pas envie de rigoler, je rigole. Ouais, bah ouais. Mais ouais, cette série, je l'ai pas du tout aimée, enfin, cette émission. Ouais. Je la regarde, hein. Mais juste pour savoir c'est qui gagne à la fin. Moi, j'adore pas du tout non plus, j'aime pas du tout LOL. Mais ouais, comédie, du coup, c'est pas quelque chose qui... Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'ai pas rigolé. En fait, ça te fait rire de te dire, la situation, mais c'est pas quelque chose que je trouve spécialement drôle. la comédie, c'est bien, parce que tu vois les films de Louis de Funès, c'est bien quand même, tu vois. Ouais, moi, je sais pas, ouais, j'aime beaucoup quand même. Mais faut pas que ça soit trop absurde. Oh, j'arrive pas à le dire. Abstrait? Non, absurde. Oh, merci. Absurde. Pourquoi j'ai bégayé sur ce mot-là? Mais ouais, non, faut limiter en fait. Moi, c'est pareil, moi, j'aime pas trop les films où c'est trop poussé. Ouais, c'est ça. Mais à l'instar, genre, en fait, quand c'est des séries qui sont pas pour but principal, on va dire, bah j'aime bien. Genre, par exemple, dans Only Murders in the Building, donc ils trouvent des meurtres, tout ça, et t'as un personnage qui est toujours drôle. Donc en fait, tu rigoles. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui est juste voulu comme ça, quoi. Mais par contre, j'aime beaucoup les séries en général qui font rire, genre Malcolm. J'aimais tellement Malcolm. Évidemment. Ma série d'enfance, Ma famille d'abord. Ouais. J'aimais trop. Il y a aussi How I Met Your Mother. Non, je suis un petit peu... Si, il y a des moments qui sont drôles. Et t'as aussi Modern Family. Ouais. Moi, j'aime trop Modern Family. J'ai fait... The Office aussi. Hein. Ouais, bah The Office, C'est bah trop complètement. Ouais. Non, je suis d'accord. Bah tout ça, par contre, j'avais bien aimé. Mais en film, je trouve que c'est plus compliqué à réaliser, en fait. Il y a peut-être moins de temps pour faire de blagues, donc quand elles sont mal faites, elles sont mal faites. C'est ça. Ok, donc je vais vous donner plusieurs genres et vous allez essayer de me classer, en fait, une série différente dans chaque thème. Ok. Donc c'est quoi la meilleure série comédie? On a cité pas mal, hein. On a cité The Office, on a cité Malcolm, Ma famille d'abord. Un choix! Oh, je mettrais The Office tout en haut, moi, je pense. Okay. Malcolm, pour moi. Laquelle version? La version UK ou US? Ah non, je pense que c'est la US. C'est vrai? Je crois. Je sais pas, La base, j'en ai regardé qu'une. UK. J'en ai regardé. La base, c'est UK. La base, c'est UK, là. Ok.
C'est quoi la meilleure série de crime? Ouais, ma sœur m'en a montré un, mais j'ai plus le nom en tête. Ça parle de quoi? Attends, parce qu'il faut que je remette tous les trucs en... C'est genre, en fait, c'est dans un manoir. Et ils accueillent quelqu'un. Et en fait, ce quelqu'un, il va commencer à tuer toute la famille, etc. Je sais pas si tu... Non. C'est un peu de l'époque, un peu... Ok. Moi, ça me dit un truc. Ouais, bah ça, J'ai plus le nom. tu me diras le nom. Si je le retrouve. Moi, C'est ta sœur. Au pire. Bon, je pense que c'est Murder, j'en ai pas regardé beaucoup des séries comme ça. Ok. Je sais pas si vous avez vu la série Clickbait ou pas? Non. En fait, c'est un homme en fait qui est sur une vidéo et en fait il admet un crime hyper genre hard. Et en fait ils disent en fait si sa vidéo elle atteint je crois les 5 millions de vues, et bah il va mourir. Et en fait tu vois les gens ils continuent de regarder, ils continuent en fait pour voir ce qui se passe, à combien le compteur il est, tout ça. Et en fait tu te rends compte, mais tu te dis mais waouh. Il y a qu'une saison. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Parce que moi, je regarde beaucoup de séries comme ça. Bah, t'as actuellement aussi... Je sais plus le nom, j'ai plus le nom. Je sais plus. Vous avez vu Mindhunter ou pas? Mindhunter. Non. Non. Bon, je vais arrêter de parler de séries de crime, ok? La meilleure série dramatique. Oh, je regarde aucun drama. Un drama, c'est un truc genre il se passe et... J'en ai Un pas en drame, tête. quoi. Ah, mais un drame. Je crois que j'en ai un, c'est 21, je crois, le nom. C'est un K-drama. Ah, 21... Attends. C'est avec Nam Joo-hyuk. Peut-être. Même c'est celui qui... Attends, qui joue... Tu connais les autres dramas ou tout ou pas? Hein? Tu connais beaucoup d'autres dramas? Non, pas de ouf. 21, 22, non? 25. Ça, je crois. Ouais. Attends, je te fais voir, tu me dis celui. One, 20... 25, 21, non? C'est lui. Avec eux. c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ok. Et la meilleure série fantasy. C'est The Witcher. Fantasy. Umbrella Academy, ça compte dedans? Ouais. Si on veut, on va dire. C'est pas plus science-fiction? C'est plus de la science-fiction, mais... Science-fiction. Ouais. Bon, bah moi je dirais la série du Seigneur des Anneaux. Ah, je l'ai pas vu. God aussi, c'est bien. Game of Thrones. C'est vrai. C'est vrai, mais je partais sur de la vraie, enfin de la pure fantasy. Doctor Who. Oh, c'est de la science-fiction, ça. Ouais, c'est la science-fiction. Bon, bah c'est pas grave. Je sais pas, j'aime... En fait, je voulais tout dire sauf The Witcher, parce que j'aime pas The Witcher. Oh, non, mais c'est très grave. Tu vas regarder avec Liam Hemsworth, là? Avec quoi? Liam Hemsworth. Ah, je sais pas. Mais oui, je vais regarder parce que j'adore l'univers, C'est plus trop Henri Cavill, hein. mais tant pis. Si vous aviez dû choisir un seul film animé, parce que vous m'en citez plein depuis tout à l'heure, lequel ce serait? Parce que vous me citez des Ghibli, mais aussi d'autres films, par exemple Silent Voice, I Wanna Eat Your Pancreas, Je veux manger tout. Ah, il y avait aussi bah, Your Name. Ouais. Moi, ça serait Bubble. Pas vu. J'ai pas vu. Faut regarder, c'est rigolo. Enfin, c'est pas rigolo, mais c'est bien. Ah, moi, je vais rester dans le studio Ghibli, le voyage de Chihiro. Ok. Quelle est la série que vous auriez recommandée, ou le film, à un ami? The Last of Us. Moi, je crois que la première série qu'on m'a demandé, je crois que j'avais proposé Breaking Bad. Tu sais que je suis pas du tout fan de Breaking Bad. Ouais, mais parce que faut s'adapter aussi avec les personnes. J'ai tout vu, j'ai vu les 6 saisons. Non, mais toi... 6 ou 5. Ouais, c'est ça, en fait, c'est En compliqué. fait, je t'aurais proposé Lucifer, mais t'aimes pas ça. Je sais déjà C'est pas très difficile. Ok. Ouais, après, c'est vrai qu'il faut s'adapter aussi en fonction des goûts de chacun. Quelle est la série ou le film le plus drôle selon vous?
à choisir un seul. On va essayer de citer un exemple qu'on n'a pas cité. Moi, je dirais Le Monde Incroyable de Gumball. Ah ouais, je l'avais en tête là. Il est pas mal, Bah celui-là. oui, il est trop bien. T'aurais dit le même? Bah j'aurais dit le même parce que c'est le dessin animé que je regarde avec ma famille donc. Ok, bon, bah. C'est ok, hein. Ouais. Avez-vous déjà eu peur en regardant des séries ou des films et lesquels? Peur, non. Oh, Je dirais non, plutôt surpris. Moi j'ai jamais eu peur non plus. Moi j'ai commencé hyper tôt, donc oui. Mais une fois je regardais Supernatural et c'est une série qui de base ne me fait pas trop peur parce que je suis quand même habituée à tout ça depuis que je suis petite. Mais je sais pas, il y a eu un truc trop bizarre qui s'est passé. En fait je regardais la série et c'est même pas l'épisode qui fait le plus peur. Hein. C'est en fait un espèce de fantôme un esprit qui possède des objets. Et donc à un moment il possède un masque de lapin. Enfin, un costume de lapin. Et c'est bizarre, c'est dans la saison 10 ou 11, je sais même plus. Et c'est vraiment pas le truc qui fait le plus peur, mais c'était pendant ce moment-là, j'étais toute seule dans mon étage, en plus j'avais une attelle, tout ça. Et en fait, mon lit était au milieu de la pièce, et en fait, à un moment, il y a le lapin, et il y a un truc trop bizarre qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand t'as le lapin, il est assis comme ça dans sa cellule, ils le mettent en prison. Et en fait, tu vois les personnages, et en fait, tu vois le lapin, genre, il change d'endroit. Et en fait, il commence à faire il y a eu un screamer. Mais tu vois le lapin, mais c'est trop bizarre parce qu'en fait, il fait des screamers, mais il a besoin de rien faire. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il était derrière moi. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait son souffle derrière moi, comme. Ah ouais. Je sais pas, mais c'est le seul épisode, et c'est même pas l'épisode qui fait le plus peur du tout. Genre, il est même pas dans ma liste des 50 épisodes qui font le plus peur de Supernatural. Je sais pas pourquoi celui-là, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui était derrière moi dans ma vraie vie. Donc ouais. Je sais pas. Je sais pas pourquoi cet épisode, je sais pas pourquoi ce lapin. Surtout que je m'étais refait tout Supernatural c'était pas pendant le confinement, c'était peut-être avant le confinement. C'était avant le confinement, j'étais en terminale, mais du coup, vu que j'avais eu un petit souci, j'étais pas allée à l'école pendant un petit moment, je pouvais pas aller à l'école, et du coup, ouais, je m'étais tout refait. Okay. Mais ouais, il devait être 2h, 3h du matin, en plus. Bien fatigué. Ouais. C'est le dernier épisode que j'ai regardé, après je me suis endormie. Mais il y a aussi des jeux vidéo, hein. Je trouve que t'as des jeux vidéo des fois qui font peur quand même. Ouais, bah ouais. On va pas citer Resident Evil quoi. Ouais. D'accord. D'ailleurs, il y a des films, une saga. Resident Evil, ouais. Avec celle qui joue dans Lost. Peut-être. Ouais, elle joue dans Lost. Et dans Fast and Furious. Peut-être aussi. Michel Rodriguez. Je cherchais son nom. Et du coup, vous en avez pas spécialement. Non. Ok. La série Fantasy, tout le monde en a parlé. Ok, donc la dernière question. Quel film ou série ne recommanderiez-vous jamais? Ouais, jamais, c'est dur. Un truc que vous avez détesté. Pas recommander une série, c'est pas possible. Où tu dis non, pas ce chemin. Ne regarde pas ça, c'est nul, ça sert à rien. Les live action des animés. Ouais, je pense aussi. Ok, Mais en fait, bah... je pense même, d'ailleurs, en soi, quelqu'un qui n'a jamais vu de série et de film, je lui conseillerais pas de regarder d'animé de base. Je pense. Ça dépend lesquels, hein. Genre, je pense qu'il devrait, par exemple, en fait, je pars du principe que, j'ai pas un entourage qui est beaucoup série tout ça, mais je vais pas, par exemple, demander à ma mère si elle s'intéresse, tu vois, de commencer par un One Piece. C'est une erreur, tu vois. Ouais. Après, ça dépend ce que tu regardes. Par exemple, si tu demandes un Erased ou un Death Note Mais, ou un... mais même pas, tu vois, moi je pense plutôt qu'il faut commencer ça directement par un film, en fait. Ok. Non, moi, Histoire je que sais ça initie. Et après, si ça t'intéresse, là, tu regardes une série. Et tu rigoles, mais moi, c'est comme ça que j'ai initié ma daronne. Hein. Ouais, bah voilà. C'est avec un film et après... Parce que, en fait, je pense que ça dégoûte. Par exemple, je pense que beaucoup de gens vont pas commencer Supernatural parce qu'ils vont se dire, oh là, 15 séries. 15 saisons, pardon. Du coup, tu te dis c'est trop, alors que non, ça se fait bien. Comme Doctor Who, il y en a plein qui commencent pas parce que c'est trop long. Alors même que One Piece, hein. Oui, même One Piece. Bah moi, c'est ma mère qui m'a initié, donc ça va. Je regardais Nicky Larson avec elle.
Ma mère, elle aimait trop les mangas sans savoir que c'était des mangas. Genre Olivier Tom. Bref. Des trucs de vieux, quoi. Ouais. On a fini avec les questions, donc maintenant nous allons participer à un quiz autour du thème des films et des séries. Si vous êtes prêts, alors nous allons commencer. Et le gagnant pourra bénéficier de goodies à l'occasion s'il le souhaite. Ok. Dans quelle série retrouvons-nous le plombier Mike Delfino? Est-ce que c'est Supernatural, The Walking Dead ou Desperate Housewives? Desperate Housewives. Oh, j'aurais dit ça aussi, mais c'est vraiment pif, quoi. Ok. Dans quelle série comique... On n'a pas les réponses? Si, c'est ça. Ah, c'est ça, ok. Ah, pardon. Eh ben, vous avez eu la réponse, c'est Desperate Housewives. Trop bien. Dans quelle série comique suivons-nous l'histoire et les péripéties de 6 jeunes femmes et hommes? Oui, attends. Dans quelle série comique suivons-nous l'histoire et les péripéties de 6 jeunes femmes et hommes vivant dans un appartement à New York? Est-ce que c'est How I Met Your Mother? Est-ce que c'est Friends? Ou est-ce que c'est New Girl? Aujourd'hui, Friends. C'est ça. Quelle est la spécificité de John Locke dans Lost lorsqu'il se retrouve sur l'île? Il devait mourir d'un cancer et se retrouve guéri. Il était en fauteuil roulant et ne pouvait plus marcher. Sa femme avait disparu et il la retrouve enfin sur l'île. J'ai J'ai pas pas regardé vu Lost. Lost. Ah non, On va dire la A, tiens, Ouais. juste au pif. Vas-y. Non, c'était pas. Dommage. Il était en fauteuil roulant et pouvait plus marcher. Le Ok. pauvre. Dans la série... Ça fait trop mal. Attends, je vais passer mon duel. Le petit Miyagi, je l'aime trop. Bon. Dans la série Prison Break, les criminels sont enfermés dans la prison fictive de Fox River qui se retrouve dans l'état de l'Illinois, Texas ou Washington. J'ai pas vu. L'Illinois? Je sais pas. Tu dirais quoi? Bah, j'aurais dit pareil. C'est ça, c'est Illinois. Ouais. Dans quelle série les héros principaux ont-ils pour père John Winchester? Est-ce que c'est Supernatural, Les Frères Scott ou The Vampire Diaries? Tu peux répéter la question? Dans quelle série les héros principaux ont-ils pour père John Winchester? Supernatural, Les Frères Scott ou The Vampire Diaries? Les frères Scott. Ah, je sais pas du tout. Je veux dire, les frères Scott aussi. Ça fait vraiment celui qui copie, mais c'est vraiment les réponses que... C'était Supernatural, Ah, vous bah, avez pas merde. suivi. Dommage. Comment se nomme la série dérivée des films Karate Kid? Est-ce que c'est The Boys, The Night Agent ou Cobra Kai? Cobra Kai. Ouais. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'était The Night Agent tout à l'heure que je voulais parler et je viens de le revoir grâce à ça. C'est une série où en fait, t'as une fille qui va voir son oncle et sa tante et en fait qui se retrouve en fait impliquée. En fait, elle voit ses parents, c'est son oncle et sa tante pas se faire dessiner devant elle. Et du coup, en fait, elle va devoir, elle commence à courir tout ça. Et en fait, elle appelle à un bureau les agents de la nuit du coup aux États-Unis qui travaillent pour tout ce qui est présidentiel tout ça. Et en fait, c'est un numéro que peu de personnes ont. Mais en fait, quand ils ont un souci, en fait, il faut appeler ce numéro-là et en fait, ils viennent en aide. Mais ils viennent en aide que à des personnes qui sont liées dans des trucs de l'État généralement. Et du coup, elle va essayer de comprendre pourquoi, en gros, c'est eux qui l'ont aidé, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et en même temps, t'as le personnage principal qui s'est retrouvé en fait dans une affaire de... Son père avait été corrompu ou des choses comme ça, il va devoir essayer de trouver ce qui s'est passé. Et puis lui aussi se retrouve dans une affaire où il a sauvé des gens d'un train qui allait prendre feu et en fait il va devoir essayer de trouver c'est qui le coupable, tout ça. Lui il a été aussi pris pour faute et tout ça. Et donc en fait t'as plein d'histoires différentes en une série. Et d'ailleurs, l'acteur dont je vais vous parler tout de suite joue dans la saison 2 qui va sortir très prochainement, que j'attends. Dans quelle série retrouvons-nous l'acteur Michael Malarkey? Est-ce que c'est Gossip Girl, Supernatural ou The Vampire Diaries? T'as pas remis Supernatural quand même en réponse. J'aurais pu. Ouais, je sais pas, c'est compliqué. Ouais, je vais dire Supernatural parce qu'elle aime bien. Moi, je vais à la troisième, moi. C'est ça, The Vampire Ah, Diaries. dommage. C'est le rôle de Enzo dont je vous parlais précédemment. Un personnage à qui on dit que je ressemble quand même un petit peu. Quelle série issue de Netflix a-t-elle le plus de visionnage dans le monde entier? Est-ce que c'est Squid Game? Est-ce que c'est Stranger Things? Ou est-ce que c'est Umbrella Academy? Oh, j'aurais dit Stranger Things. Moi, j'aurais dit Squid Game. C'est Squid Game! Bien joué. Dans quelle série suivons-nous l'histoire de jeunes filles stalkées par un mystérieux A?
Est-ce que c'est Pretty Little Liars? Est-ce que c'est Gossip Girl? Ou est-ce que c'est Qui a tué Sarah? J'ai vraiment regardé aucune série. Ah, moi non plus. Je suis tellement inculte. Bon, on va dire la dernière, comme ça fait des A. La Pretty Little Liars. C'est Pretty Little Liars. Ah, mais t'es trop forte. En effet, C'est dingue. en effet, Gossip Girl, ça suit plus quelqu'un en fait qui va raconter des ragots sur tout le monde, et en fait qui a une page où il va raconter la vie de tout le monde. Donc en fait, ils vont devoir essayer de trouver c'est qui le coupable. En effet, donc Pretty Little Liars, c'est des filles qui sont stalkées par un A qui scrute un peu tout ce qu'elles font et qui commence à, qui va faire du harcèlement, tout ça. Voilà. Et Qui a tué Sarah, c'est quelqu'un qui a tué Sarah. Waouh. Et donc son frère va essayer de, son frère en fait a été mis pour faute. En fait, il a été mis coupable, donc il a passé plus de 30 ans de sa vie en prison, une 30 ans. Et en fait, il ressort, donc il va essayer de d'élucider en fait le meurtre de sa sœur. Ok. De quelle guerre fut inspirée l'histoire de Game of Thrones? Est-ce que c'est la guerre des roses? Est-ce que c'est la guerre froide? Ou est-ce que c'est la Seconde Guerre mondiale? Non, j'ai pas Oh, vu Game alors, of j'ai Thrones. pas eu l'anecdote, moi. J'ai pas vu Game of Thrones. Seconde Guerre mondiale. Je dirais guerre froide. Aucun de vous deux a la réponse. Ah, merde. C'est la guerre des roses. Ah, tu vois, je la connais même pas. Bon je vous remercie. Donc avant de conclure cette émission, avez-vous des éléments à ajouter? Avez-vous apprécié cet échange et appris des choses? Non. J'ai rien aimé, j'ai rien appris. J'ai rien à ajouter. Non, c'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses. Ah, même les goûts de chacun, même les séries qu'il faudrait qu'on regarde du coup. Supernatural, j'ai capté, t'inquiète. Ce soir, tu m'enverras un petit message, un petit DM. Et donc, franchement, je vous remercie. Donc, très bien. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais remercier chaleureusement nos merveilleux invités de leur participation. Donc, Logan et Lisa. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles émissions passionnantes. Merci à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.